Alléluia. Est-ce qu'il y a des rachetés de Jésus en ces lieux? Bonjour. Bonjour, oui. Bon, au Sénégal, quand il est 13h, déjà on dit bonsoir. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, bonjour à vous. Salam alaikum. Shalom, shalom à tout le monde. Et bienvenue encore dans la présence de notre Dieu. Nous sommes à notre culte de jeûne et prière, comme l'avons dit. Je bénis le Seigneur qui m'accorde encore la grâce de pouvoir me tenir ici devant vous. Nous allons partager un message, une exhortation rapidement. En tout cas, j'espère être rapide. Et après quoi, nous allons prier. Après quoi, nous allons prier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que nous allons encore prier? En tout cas, il faut dire à ton voisin, ne te fatigue pas. Nous allons encore prier. Ne te fatigue pas. Nous allons encore prier. Ah, dites bien aussi. Oh. Ne te fatigue pas. Nous allons encore prier. Nous allons prier parce que le Dieu qui exauce est présent en ce lieu. Parce que le Dieu qui exauce est présent en ce lieu. Si je dors, voisin, tu as l'autorisation de me réveiller. Si tu trouves aussi que je ne prie pas, tu as l'autorisation de m'aider à prier. Ok, c'est toi-même qui as dit ça chez ton voisin, donc il ne faut pas te fâcher après. Gloire au Seigneur. Nous allons aborder un thème. On va aborder un thème. Le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Mourir à soi pour conquérir ». Mourir à soi pour conquérir. Mourir à soi pour conquérir. On va rester dans le grand thème de l'année. Qui peut me rappeler le thème de l'année 2026. En Wolof, ça donne quoi? Tous les jours, on répète ça si vous n'avez pas retenu. En tout cas, 2026, année de la conquête totale. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, d'un thème, comme je l'ai intitulé, « Mourir à soi pour conquérir ». Pourquoi est-ce que nous allons parler de ça? Parce que vous savez, conquérir, on l'a déjà dit, on va encore le redire, c'est un ordre que nous avons reçu du Seigneur. C'est Dieu qui nous donne l'ordre de pouvoir aller conquérir. Dieu nous donne le mandat d'aller conquérir. C'est un ordre que nous avons reçu même depuis Genèse. Rappelez-vous, lorsque Dieu va créer, il va dire, vous avez reçu la capacité de dominer. Donc, dominer, conquérir, normalement, c'est dans notre nature. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu est censé être un conquérant. D'accord? On est censé être des conquérants. On est des conquérants. OK? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? On est des conquérants? OK. Nous sommes des conquérants, nous avons reçu l'ordre de dominer. Mais cependant, vous savez, on ne domine pas juste comme ça. On parle de l'armée de Dieu, on parle de Yahweh Sabaoth, on parle de Dieu. Si on parle de toutes ces choses-là, alors si on parle de l'armée de Dieu, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a des clés, il y a des prérogatives, il y a des caractéristiques que nous devons manifester afin de pouvoir pleinement conquérir. Afin de pleinement pouvoir conquérir. Je suis en train d'introduire mon message en disant que lorsqu'on parle de mort à soi, c'est important, c'est une obligation. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir conquérir sans mort à soi. D'accord? Il n'y a pas de possibilité de pouvoir conquérir sans mort à soi. Tu ne veux pas conquérir, tu ne peux pas conquérir si tu ne meurs pas à toi-même. Et on va voir ça dans la Bible. Jésus lui-même, il va en parler. Maintenant, je vais rappeler juste, qu'est-ce qu'on entend par mort à soi? Ne t'inquiète pas. Ne te dis pas que tu vas mourir puis on va t'enterrer. Non, je ne parle pas de ça. La mort à soi veut dire le renoncement. Mourir à soi veut dire renoncer à soi-même. Mourir à soi veut dire renoncer à soi-même. C'est un abandon de sa propre volonté afin de s'aligner à celle de Jésus. C'est un abandon de sa propre volonté afin de s'aligner à celle de Jésus. Lorsqu'on parle de mort à soi ou de renoncement à soi, c'est tout simplement la faculté que tout un chacun devons avoir à renoncer à notre volonté, à renoncer à notre moi, à renoncer à toutes ces choses-là afin de nous aligner à la pensée et à la volonté de Dieu. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, tu sais, la volonté de Dieu ou ce que Dieu a pour toi surpasse, dépasse tout ce que toi-même tu as prévu pour ta propre personne. Tout ce que le Seigneur a prévu
pour toi surpasse tout ce que toi-même tu peux même t'imaginer pour ta propre vie. Donc tu as intérêt, nous avons intérêt à renoncer à nous-mêmes. Nous avons intérêt à renoncer à notre volonté, à renoncer à nos désirs et toutes ces choses-là, afin de nous aligner à la volonté de Jésus. D'accord? Nous avons l'obligation de pouvoir faire ces choses-là, parce que nous savons que notre Dieu est un Père responsable. Notre Dieu est un Père responsable. S'il nous demande de renoncer à notre volonté, de renoncer à ces choses que nous avons prévues, c'est sûr que quand tu étais petit, peut-être il y a des gens, quand tu étais petit, on te demandait, quand tu veux être grand, qu'est-ce que tu veux devenir? Toi, tu as peut-être prévu être médecin, mais Dieu te réserve peut-être autre chose. Je ne dis pas que être médecin, ce n'est pas bien. C'est bien d'être médecin. Mais le plan de Dieu surpassera toujours notre plan. Ça, c'est une vérité. La volonté de Dieu pour nous surpassera toujours ce que nous-mêmes nous voulons pour nous. Même tes parents qui peut-être ont tracé une certaine trajectoire pour ta vie, tes parents qui voulaient que tu commences ici pour arriver là-bas, ne voudront jamais quelque chose de bien, de meilleur pour toi, ou bien ce qu'eux ils veulent pour toi ne s'égalera jamais à ce que Jésus a prévu. Nous avons intérêt à pouvoir faire confiance à Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est nous emmener à renoncer à nous-mêmes, c'est vrai, mais c'est également nous emmener à faire confiance à Dieu, à faire confiance au plan de Dieu, à faire confiance au processus de Dieu. On ne le dira jamais assez. Le processus de Dieu peut paraître bizarre pendant que tu es dedans. Dieu, tu peux être à Pintola, tu veux aller au rond-point 6, il va te dire, bon, au lieu d'aller tout droit, passe d'abord par ici, passe par Scaturbam, repasse par Grand Yoff, tourne un peu ici, ressort là-bas, passe par la voie du BRT pour enfin arriver à Liberté 6. Ça, c'est Dieu. Dieu peut sembler être un Dieu des méthodes étranges. Dieu peut sembler être un Dieu des méthodes drastiques même parfois. Mais je t'assure qu'à la fin, ce que Dieu veut pour toi en vaut largement la peine. Ce que Dieu veut pour toi en vaut largement la peine. Vous savez, lorsqu'on parle de renoncement à soi, parfois ça fait mal au cœur parce que nous n'avons pas la compréhension ou bien nous n'avons pas conscience à quel point est-ce que Dieu nous veut du bien. J'aimerais dire à quelqu'un en ce soir, Dieu te veut du bien. Dieu te veut du bien. Dans son processus, dans ce qu'il veut pour toi, Dieu te veut du bien. Peut-être que tu passes par des saisons, tu passes par quelque chose, tu te dis, mais Seigneur, je ne sais pas, je suis venu à Dakar, je devais normalement avoir tel diplôme, après je devais faire ci, mais regarde, en cours de chemin, il y a eu telle chose, en cours de chemin, il y a ci, en cours de chemin, il y a ça. Mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses-là? Je ne sais pas, chacun son processus. Mais une chose dont je suis certaine, je suis sûre, c'est que Dieu nous veut du bien. Le processus, ça c'est Dieu. Donc sa souveraineté, il fait comme il veut. Mais à la fin, ce qui est sûr, Dieu nous veut du bien. Amen. Donc c'est important de renoncer. Nous allons lire, on va lire des passages. On va prendre Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. On va lire plusieurs passages, je vais nous donner. Je vais demander à Dorcy, s'il te plaît, de préparer Matthieu 16, 24. Dorcy va lire pour nous Matthieu 16, 24, s'il te plaît. Jovita, si tu peux nous préparer, s'il te plaît, Galates 2, 20. Galates 2, le verset 20. Amathia, s'il te plaît, si tu peux nous préparer Romains 6, 6. Et Carla, si tu peux nous préparer, s'il te plaît, Jean 12, 24. Si vous y êtes, si Dorcy est prête, est-ce qu'on peut prendre Matthieu 16, 24, s'il te plaît? Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit dans Matthieu 16, 24, le verset qui est juste projeté là. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. On verra dans ce passage que Jésus, il est en train de, bon, je vais dire ça comme ça, il est en train de faire un recrutement entre guillemets de ses disciples. Il y a des personnes qui disaient, mais Jésus, tu fais de belles choses, oh Jésus, moi je t'aime, Jésus, j'apprécie ton affaire.
Jésus, moi j'aime ton affaire. Comment est-ce qu'on fait pour faire partie de la team Jésus? Comment est-ce qu'on fait pour faire partie de la team Jésus? Jésus va répondre en disant que il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert. Je suis ouvert, mais j'ai quelques conditions. Quelques petites conditions seulement. Si tu veux rejoindre ma team. Des petites conditions comme ça. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, première des choses qu'il doit faire, renoncer à lui-même. Deuxième des choses, qu'il se charge de sa croix. Et enfin, qu'il me suive. Aujourd'hui, nous allons faire le focus sur la première des choses que Jésus va dire, qui est renoncer à lui-même. Amen. D'accord. On va prendre Jovita qui va lire Galates 2:20, s'il te plaît. Amen. Ici, ce n'est plus Jésus qui parle, mais c'est Paul qui est en train de parler. Il dit quelque chose, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul était arrivé à un niveau où il disait que moi, je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour mes propres rêves. Je ne vis plus pour mes propres ambitions. Je ne vis plus pour toutes ces choses-là. Je vis pour une seule chose, pour que Christ soit vu au travers de moi. Je ne dis pas de ne plus avoir les ambitions. C'est bien, il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions, d'accord? Tu vas à l'école, tu travailles, tu dois avoir des ambitions. Il faut avoir une certaine soif pour manifester certaines choses. Mais dans ce processus-là, dans les ambitions que nous devons avoir maintenant que nous avons accepté Jésus, nous devons pouvoir s'asseoir en disant, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Si Dieu te dit que c'est comme ça que je veux te conduire, tu te soumets à ce qu'il t'a mis, à ce qu'il t'a dit. Tes ambitions doivent être calibrées à ce que Jésus a prévu pour toi. Tes ambitions doivent être calibrées à ce que Jésus a prévu pour toi. Tes rêves doivent être calibrés à ce que Jésus veut pour toi. Pourquoi c'est important de pouvoir s'asseoir, de pouvoir prendre, c'est ça à quoi sert l'intimité. L'intimité, c'est pas juste de pouvoir flex de oui, moi je passe, moi tu sais pas, moi chaque 4 heures je me réveille pour prier, hein. Moi je suis spirituelle, je suis une femme spirituelle, une femme de feu. Moi je suis un homme spirituel, un homme de feu. Non, l'intimité sert à pouvoir aller dans la présence de Dieu, à puiser les informations que Dieu a pour nous et à pouvoir nous aligner. Chose que je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas bavard. Lorsque Dieu parle, c'est pour nous donner une certaine mission. Lorsque Dieu parle, c'est pour qu'on puisse se réaligner. Et nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, beaucoup trop d'enfants de Dieu, beaucoup trop de chrétiens, lorsqu'on puisse, dans le monde dans lequel nous sommes, tout le monde court après quelque chose. On court après de belles voitures, on court après de belles maisons, on court. Et on pense que pour pouvoir y parvenir, on doit pouvoir toucher au compromis. On doit pouvoir toucher à des choses qui ne confessent pas Jésus. Et cet après-midi, Dieu nous dit quelque chose. Je te veux du bien. Dans le bien que Dieu nous veut, dans le bien que Jésus nous veut, il y a tout ce que... Il y a même des choses que peut-être tu t'es jamais imaginé pour toi, ta propre vie. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont aujourd'hui des jets. Je ne sais pas si eux, dans leur pensée, s'étaient déjà imaginé un jour avoir des jets privés. Je ne sais pas. À la fin de toute chose, ce que Dieu nous veut dépassera toujours ce que nous-mêmes nous voulons pour nous. Amen. Nous allons continuer, on va prendre Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Ici, dans Romains, Paul est toujours en train de parler. Il parle de la crucifixion du vieil homme. Il dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous savons que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, Jésus nous a réconciliés au Père. Il nous a donné la capacité de pouvoir marcher, de pouvoir dominer les péchés et toutes ces choses-là. Et dans le renoncement à soi-même, c'est également renoncer à une vie charnelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucun plaisir dans ce monde, aucun péché dans ce monde, aussi attirant ou attractant puisse-t-il être, qui vaut que tu puisses détruire ta relation avec le Seigneur. Il n'y a aucun plaisir dans ce monde qui vaut que tu puisses détruire ta relation avec le Seigneur.
Moi, quand je grandissais, ma mère, vous savez, ma mère, elle aimait me dire que ne cours pas après les garçons, ne cours pas après tout ça là. Quand tu seras marié, à un moment donné, même toi-même, tu en auras marre de ce plaisir de 5 minutes. Elle me le disait, en tant que jeune, je disais, oh maman, arrête, oh maman, laisse. Je pensais tout connaître, mais c'est la vérité. Il n'y a aucun plaisir dans ce monde qui vaut que tu puisses détruire ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ta destinée ne coûte pas de l'argent. Ta destinée, ta vie, c'est au prix du sang de Jésus. C'est au prix de Jésus que tu as acquis la destinée que tu as. Donc il n'y a rien dans ce monde, il n'y a aucun péché, aussi attrayant puisse-t-il paraître, qui vaut que tu puisses te détruire, qui vaut que tu puisses bafouer tout ce que le Seigneur t'a donné comme mission et comme destinée pour pouvoir assouvir cela. Je t'assure, pouvoir s'asseoir à la fin de sa vie ou bien même en cours de chemin et se rendre compte qu'on est utile à Dieu vaut bien plus que toute chose. Je le dis, dans ma vie, je fais beaucoup de choses. Mais il n'y a aucun accomplissement professionnel ou bien aucun diplôme qui me réjouit le cœur autant que lorsque je suis utile dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est une grâce lorsque tu as fini de faire quelque chose, que quelqu'un vient te dire « Tu m'as béni parce que tu as parlé de telle chose. » La mission que Dieu t'a donnée, le service que tu fais pour le Seigneur, ça bénit des vies. Il n'y a aucun accomplissement dans ce monde qui a autant de valeur que le fait d'être utile, que le fait de pouvoir sauver l'âme de quelqu'un. Parce que c'est important pour nous. Nous allons prendre notre dernier passage avec Carla dans Jean 12, le verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur dans Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt. Il reste seul, mais il meurt. Il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Ici, Jésus est en train de parler, il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le renoncement à soi, la mort à soi, nous qualifie afin de pouvoir porter du fruit. Tu veux conquérir, tu veux porter du fruit, tu veux. Mais tu dois passer par cette case-là, la case de la mort à soi. La case de tu t'assois et puis tu rediriges tous tes projets. Tu rediriges ce que tu avais prévu. Tu rediriges toutes ces choses-là. Moi, je connais des gens qui sont arrivés, ces personnes avaient comme projet, je viens, je fais ma licence 3, après je rentre au pays faire un stage, après le stage que papa m'aura trouvé, je reviens à Dakar, j'ai mon master, quand je finis mon master, je rentre au pays, papa va me trouver le travail, je commence à travailler, 2 ans plus tard ou bien 1 année plus tard, après m'être posée, je sais que il y a toujours, pour les femmes, j'ai un garçon là-bas qui m'avait déjà dit qu'il veut me marier. Donc, quand je finis mon Master 2, après 1 année plus tard, je suis mariée. Et toutes ces choses-là, alléluia, amen, ça, c'était mon projet. Bon, ce n'était pas mon projet. Mais ça, c'était le projet de beaucoup de personnes. Mais tu arrives, le Seigneur commence à te dire que, ma chérie, on dirait après le Master, il faut attendre encore un tout petit peu, hein. On dirait après la licence, le stage que tu voulais aller faire au pays, parce que papa t'aura trouvé ça, reste, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Et je vous assure que Dieu a toujours des meilleures choses. Parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ce que le Seigneur a prévu pour nous. On vient ici, combien de personnes, on est à Dakar, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Ici, il n'y a pas les relations de papa, il n'y a pas les relations de maman. Mais tel que tu es là, il y en a certains, tu as commencé à travailler dans certains cabinets. Toi, tu es qui pour travailler dans les cabinets dans le pays des gens? Si ce n'est que la grâce de Dieu. Tu es arrivé, tu as eu des stages. Oui, noblesse. Coucou, noblesse. Noblesse, elle a eu un stage dans un très bon cabinet. Il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. Vous savez, un des mensonges qu'on aime se mettre en tête, ou bien c'est comme ça que beaucoup de personnes ont grandi en se disant que mes parents vont faire pour moi. Je sais que mon père est bien placé, il fera pour moi. Même les relations de ton père ne valent rien devant la souveraineté de Dieu. La Bible dit lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Ton père n'a pas la capacité de disposer favorablement même tes ennemis. Ton père ne peut pas faire ça. Ta mère ne peut pas disposer favorablement même de tes ennemis. Ta mère, tout ce qu'elle peut faire, elle peut dire que
L'enfant est ici, bon, l'enfant a eu le master, hein? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? C'est ce que ta mère peut faire. Dieu, lui, il a la capacité de te faire. Tu finis d'avoir un diplôme, tu finis d'avoir la licence. Là où on dit que, bon, on doit avoir le stage, c'est difficile. Il t'emmène dans un cabinet, pas n'importe quel cabinet. Un cabinet de haute facture. Dieu, il a la capacité de faire ça. Dieu, il a la capacité de faire fléchir même tes ennemis. Même tes ennemis. Ton père, peut-être qu'il n'a pas le numéro du président de la République, mais Dieu, lui, il peut... Il y a des gens qui ont l'habitude de lire un peu les témoignages des gens. Il y a des gens qui vivent des choses. Quand tu t'assois, tu te dis comment c'est possible. Il y a des gens qui ont été recrutés dans des grandes boîtes, dans des multinationales, sans CV. Tu n'as pas envoyé de CV, on t'appelle. Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, qui peut faire ce genre de choses? Dieu, il a la capacité de faire des choses qui dépassent notre entendement. Pour ce Dieu-là, Dieu mérite que nous puissions nous dépouiller, que nous puissions nous aligner à sa volonté, puissions renoncer à notre volonté. Tant de fois, nous sommes tentés. Tu es peut-être dans une saison de ta vie, tes copines autour te disent que bon, moi, ce 14 février, je serai avec B. On va aller en Côte d'Ivoire, on va faire une vacation. Et toi, tu es là, on est en train de te parler de, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois vivre dans la consécration, tu dois vivre dans la sanctification, tu dois vivre dans la consécration. Toi, mais à côté de ça, il y a ta copine qui t'a dit que, c'était mon anniversaire, j'ai reçu le bouquet avec l'iPhone 17. Et B m'a réservé un séjour à Sali, dans l'un des plus gros hôtels de Sali. Mais toi, à côté de ça, Dieu te dit, préserve-toi pour moi. Dieu te dit, garde-toi pour moi. Dieu te dit, ne triche pas. Parce que ça aussi, c'est ça. Non, je ne sors pas avec lui, mais quand même, ses cadeaux sont quand même appétissants. Dieu te dit, ne triche pas. Dieu te dit, consacre-toi. Parce qu'au final, ce que Dieu a réservé pour toi en vaut beaucoup plus la peine. Lorsque Dieu nous demande de nous préserver, de nous garder, c'est pour pouvoir placer des fondements d'un mariage sain. Dans ce monde, regarde, on vit dans un monde qui est en crise de famille. Parmi les domaines où le diable s'attaque le plus, il y a la famille. Et le diable sait pourquoi est-ce qu'il va emmener toute une génération à la perversion. Parce qu'une relation qui a commencé sur de mauvais fondements aura du mal à tenir. Dieu te dit, préserve-toi, garde-toi. Parce qu'il ne veut pas juste te donner un bon petit copain. Il veut te donner un mari qui en vaut la peine dans ce monde-là. Il veut te donner un mari avec qui, lorsque tu chemineras, vous allez accomplir des choses dans la vision, dans la mission de Dieu. Au-delà des cadeaux et de toutes ces choses éphémères, nous avons tout à gagner à renoncer à nous-mêmes. Nous avons tout à gagner à nous dépouiller. Ça fait mal. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pouvoir changer ses orientations. Ce n'est pas facile de pouvoir changer de programme ou de direction. Bon, pour les gens encore qui ont eu la grâce, toi, peut-être c'est quand tu arrives en L3 que Dieu t'a dit que la filière là ne fait pas ça, il faut faire ci. Il y a certains qui vont avoir Master 2, vont écrire un mémoire, vont courir devant le directeur de mémoire. Tu finis de soutenir comme ça, tu as fini de soutenir en agriculture. Dieu te dit que bon, finalement, je veux que tu fasses RH. Parce que c'est dans ça que je vais te bénir. Tu as fini ton diplôme d'agriculture. C'est l'agriculture que toi, tu as eu. Finalement, Dieu t'emmène dans RH. Ça fait mal. Parce que tu peux te demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça avant? Pourquoi? Rappelons-nous le processus de Dieu. Il peut paraître incompréhensible au début, mais je vous assure qu'à la fin, Dieu nous veut du bien. Dans tout ce que je suis en train de dire, tu peux oublier certaines choses, mais il y a deux choses impératives que tu dois retenir. C'est premièrement que Dieu te veut du bien et que deuxièmement, que Dieu vaut la peine, mérite que tu puisses renoncer à toi-même afin de pouvoir t'aligner à sa volonté. À sa volonté. Nous allons prendre un dernier passage avant de prier. On va lire dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 5, de 5 à 10. J'aimerais demander à quelqu'un, quel est ton modèle? Est-ce qu'il y a une personne que tu prends comme modèle? Qui va me dire que les gens qui ont Oprah... Oui, maman Gaëlle. Ok, sa mère, d'accord. Le frère Vinny, quel est ton modèle? Ok. Dorcy, quel est ton modèle?
sa grande sœur. Amatia, quel est ton modèle? Ta sœur aînée. Jovita, quel est ton modèle? Tu cherches encore? D'accord. L'ancien Dufry, quel est ton modèle? Qui? Ah, d'accord. Ok. Nous avons des modèles. Mais notre premier modèle, c'est Jésus. Dans la vie de Jésus, même si Jésus n'a pas fait droit comme nous autres là, moi je veux faire droit, donc je regarde un peu les gens qui sont en train de percer dans le droit et tout. Dans ça là, Jésus doit être notre rôle modèle. Lorsqu'on parle de renoncement à soi, Jésus ne nous demande pas des choses que lui-même il n'a pas vécues. La Bible va nous dire, Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 8, 6, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Ce passage pour nous montrer que ce que Jésus nous demande, lorsque Jésus demandait de renoncer à lui-même et de porter sa croix, c'est parce que lui, il sait qu'il il l'avait fait. Afin que, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, n'est arrivé qu'après tout ce cheminement-là. Ce n'est arrivé qu'après qu'il ait accepté de renoncer à sa gloire en tant que Dieu, de porter déjà notre corps mortel. Je me demande, bon, je ne peux pas m'imaginer, mais tu te rends compte que toi, tu es Dieu, dans ta gloire de Dieu, dans ta grande gloire du grand Dieu. Tu viens avec ce corps mortel. Tu ressens la chaleur comme tout le monde. Après, comme si ce n'était pas suffisant, il faut que tu ailles à la croix. Il faut qu'on puisse te fouetter. Il faut que tu puisses aussi te frotter à des hommes qui sont impolis. Il faut que tu te frottes à des pharisiens. Et il faut que tu te frottes. Moi, je me dis, mais franchement, moi, si j'étais à la place de Jésus, à un moment donné, j'ai regardé en disant que, hey, petit, tu sais qui je suis? Un grand Dieu. Il a accepté de passer par toutes ces choses afin que. On parle d'années de conquête. Tout ce que tu penses avoir, tu veux avoir là. Le afin que ne viendra que si tu acceptes de mourir et de renoncer à toi-même. Le afin que ne vient qu'après un renoncement, après un dépouillement. Après, ici la Bible ne nous dit pas que Dieu l'a dépouillé. Ce n'est pas Dieu qui a dépouillé Jésus. C'est Jésus lui-même qui a accepté de renoncer. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Le renoncement, Dieu ne renoncera pas à ta place. Dieu ne viendra pas te dire que bon, voilà, il faut renoncer pour moi. Il va te dire, fais-moi confiance. Dieu, parfois, il vient, il peut te donner des flashs. Encore, Dieu, vraiment, Dieu, c'est seulement Dieu, quoi. Il va te donner, il te donne une grande vision comme ça. Toi, tu as vu ça, c'est joli. Maintenant, tu commences à regarder, mais attends, pour arriver là-bas, on va passer par quoi? Parfois, même toutes les choses que tu avais espérées dans ta tête, comment est-ce que tu avais espéré pour pouvoir arriver là-bas? Ce n'est rien. Dieu te fait passer petit à petit, comme un puzzle. Il t'emmène, il te dit juste, fais-moi confiance. En cet après-midi, je veux dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. C'est difficile, fais confiance à Dieu. Ça te semble bizarre, fais confiance à Dieu. Ça te paraît difficile, fais confiance à Dieu. Ça demande que tu renonces à certaines relations, fais confiance à Dieu. Ça demande que tu renonces à certains privilèges, fais confiance à Dieu. Ça demande que tu puisses revoir tes objectifs, tes ambitions, ta vision. Fais confiance à Dieu. Ça demande que tu puisses revoir toutes ces choses-là. Juste une chose, fais confiance à Dieu. Parce que le Dieu qui te demande de renoncer à toi-même, le Dieu qui demande de te dépouiller, le Dieu qui demande d'abandonner, le Dieu qui demande d'accepter de mourir pour lui, a des choses bien plus grandes pour toi. On est dans une année de conquête, mais nous avons besoin de passer par ces choses-là. Nous avons besoin de mourir. Le renoncement à soi, l'amour à soi demande qu'on puisse faire deux choses.
se soumettre et s'aligner. Deux choses. On doit se soumettre et s'aligner. Alors pendant que je suis en train de parler, commence à lister entre autres toutes les choses que tu sais que tu dois abandonner. Il y a certains, c'est pas forcément comme on aime dire, c'est pas l'impudicité, mais c'est le moi. Il y a des gens, parfois tu viens d'une certaine famille qui a un certain prestige, un certain nom, tu dois renoncer à ça. Parce que là où Dieu veut t'emmener, ce qui t'ouvrira les portes, ça ne sera même pas ton nom. Ça sera Dieu. Ça sera parce que tu portes en toi la marque de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, je ne viens pas d'une famille hyper prestigieuse. Donc mon nom Okuya ne veut pas dire grand-chose. Mais je sais quelque chose. Lorsque j'arrive devant une porte, je dis, Okuya ne peut rien faire. Mais je m'appelle Michael Christ. Parce que Christ vit en moi. Le Dieu de toutes choses m'a donné la capacité de dire, porte, ouvre-toi, et cette porte s'ouvre. Okuya, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des dimensions, tu vas à l'ONU, tu vas à l'UNICEF, tu dis, oui, je m'appelle Michael Okuya. Michael qui? Michael quoi? Mais si tu viens en disant que je m'appelle Michael Christ, parce que j'ai le Christ qui vit en moi, les portes s'ouvrent. Alors Dieu mérite que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Dieu mérite que nous puissions nous réaligner à sa pensée, à sa volonté. Est-ce que de là où nous sommes, on peut se lever et puis bénir le nom du Seigneur? Est-ce que de là où nous sommes, on peut tout simplement rendre grâce à Dieu encore? Est-ce que de là où nous sommes, on peut tout simplement élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur encore pour sa parole? Je ne sais pas dans tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui, toi, t'a touché, qu'est-ce que toi, tu retiens? Mais est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Est-ce que toi, tu peux rendre des actions de grâce à Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur encore? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Seigneur, nous te bénissons encore, ô Dieu. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom encore, ô Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci d'être toi-même le modèle par excellence. Merci d'être toi-même le modèle par excellence. Merci d'être toi-même le modèle par excellence. Merci Seigneur d'être notre modèle par excellence. Lorsque toi tu parles de mort à soi, c'est parce que toi tu l'avais fait. Lorsque toi tu parles de toutes ces choses, c'est parce que toi tu l'avais déjà fait, ô notre Seigneur. Alors en cet après-midi, nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce et nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer et te dire merci encore pour toutes choses. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom encore, ô Dieu. Nous voulons te rendre des multiples actions de grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole, ô Dieu. Merci parce que toi, tu nous veux du bien. Merci parce que toi, tu nous veux du bien. Merci parce que toi, tu nous veux du bien. Merci parce que toi, tu nous veux du bien. Merci parce que toi, ce que tu nous demandes, c'est parce que tu nous veux du bien. Lorsque tu parles de renoncement à soi, c'est parce que tu nous veux du bien. Lorsque tu nous parles de nous dépouiller, c'est parce que toi, tu nous veux du bien. Lorsque tu nous parles d'abandonner un certain nombre de choses, c'est parce que toi, tu nous veux du bien. Lorsque toi, tu nous parles de délaisser des choses qui peut-être étaient pour nous comme étant des trophées, comme étant des sujets de prestige, c'est parce que toi, tu sais que tu nous veux du bien. Lorsque tu nous demandes d'abandonner, de nous dépouiller de ces choses qui peuvent paraître prestigieuses à nos yeux, c'est parce que toi, tu nous veux du bien. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que toi seul tu nous dis. Merci parce que toi, tu nous veux du bien, ô Père. Merci parce que toi, tu nous veux du bien, Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu nous veux du bien. Tu nous demandes de renoncer à nous-mêmes parce que tu nous veux du bien. Tu nous demandes d'abandonner toutes ces choses parce que toi, tu nous veux du bien. Tu nous demandes de renoncer à notre ego, à notre égoïsme, à notre personne parce que toi, tu nous veux du bien. Tu
nous demande de passer sur la table chirurgicale où nous devons abandonner tout ce qui est de la chair parce que toi, tu nous veux du bien. Tu nous demandes d'abandonner toute forme de plaisir éphémère parce que toi, tu nous veux du bien. Tu nous demandes de renoncer au péché parce que tu nous veux du bien. Tu nous demandes de réaligner nos ambitions parce que toi, tu nous veux du bien. Tu nous demandes de nous aligner à ta volonté parce que toi, tu nous veux du bien. Seigneur, tu nous veux du bien. Seigneur, tu nous veux du bien. Ce que tu veux pour moi, ce que tu veux pour mon frère, ce que tu veux pour ma soeur, dépasse même notre entendement. Je ne sais pas si toi tu nous révèles, s'il y a quelqu'un qui peut s'imaginer tout ce que toi tu veux faire au travers de sa vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, que cette parole-là vienne pleinement s'installer dans nos cœurs et qu'elle nous accompagne tout au long. Qu'elle nous accompagne tout au long. Qu'elle nous accompagne tout au long. Seigneur, nous te le demandons encore, oh Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. Tu vas prier de là où tu es, tu vas demander au Seigneur de t'aider à renoncer. Renoncer, ce n'est pas par nos propres forces. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ou même ce que Jésus nous demande, ce n'est pas par nos propres forces. Le Saint-Esprit nous a été donné parce que Dieu savait, Christ savait que sans le Saint-Esprit, il n'y a aucun être humain qui devait être capable de pouvoir s'aligner au standard de Dieu. Alors de là où tu es, tu vas tout simplement demander au Saint-Esprit de t'aider à renoncer. Je ne sais pas c'est à quoi. Je ne sais pas quelle est cette chose-là que tu dois revisualiser. Quelle est cette chose-là que tu dois placer encore devant le Seigneur. Quelles sont ces choses que tu dois abandonner encore. Mais de là où tu es, tu te présentes tout simplement au Seigneur et tu pries dans le nom de Jésus. Éternel Père, je te prie. Seigneur, je te prie encore, oh Dieu. Seigneur, aide-moi encore à renoncer. Aide-moi à renoncer, oh Dieu, à renoncer encore plus, à m'abandonner encore plus. Aide-moi, oh Jésus, à m'abandonner encore plus. Aide-moi à me dépouiller encore plus. Seigneur, tu sais comment est-ce que ce n'est pas évident tous les jours. Tu sais comment est-ce que ce n'est pas facile tous les jours. Tu sais comment est-ce que ce n'est pas forcément évident de ne pas vivre le même rythme de vie que les gens de mon âge. Mais Seigneur, moi je te prie et je te demande encore, oh Père, de m'aider à renoncer. Aide-moi à abandonner. Aide-moi à abandonner tout ce qui ne te confesse pas. Aide-moi à abandonner tout ce qui m'empêche de m'aligner à ton plan et à ton plan seul. Aide-moi encore à abandonner, à renoncer, Seigneur. Aide-moi à me dépouiller de tout ce qui ne te confesse pas. Aide-moi à me dépouiller de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-moi à me dépouiller de tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté pour moi. Aide-moi à me dépouiller de tout ce qui n'est pas en accord avec ta pensée pour moi. Aide-moi à me dépouiller de tout ce qui n'est pas en accord avec ta volonté pour moi. Aide-moi à délaisser tout ce qui peut s'ériger comme obstacle encore à l'accomplissement de ma destinée. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi à m'aligner à toi. Aide-moi à m'aligner à toi. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus croisse et que Michael diminue. Il faut que Jésus croisse et que Michael diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que Jésus soit vu. Il faut que Jésus soit vu. Il faut que Jésus soit vu au travers de tout ce que je fais. Au travers de tout ce que je fais. Seigneur, ne me laisse pas avoir une vie professionnelle qui ne servira pas à démontrer ta gloire. Ne me laisse pas avoir une vie familiale qui ne me servira pas à démontrer ta gloire. Ne me laisse pas avoir des voitures ou des biens juste pour la vanité. Mais je veux que tout ce que je dois accomplir dans ma vie serve comme panneau, comme étendard à ce que toi seul tu veux encore pour moi. Éternel Père, je te prie encore, oh Dieu, aide-moi encore, afin que tout ce que j'aurai, qui je serai, que ces choses soient des panneaux publicitaires pour ta gloire.
Seigneur, que ma vie soit un panneau publicitaire de ta gloire. Seigneur, que ma vie soit un panneau publicitaire de ta gloire. Seigneur, que ma vie soit un tableau publicitaire pour ta gloire, oh Dieu. Seigneur, je prie que ma vie serve à honorer Jésus dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Que rien de moi, oh Dieu, ne serve pas à t'honorer. Seigneur, je veux que dans tout ce que je ferai, que tout serve à t'honorer encore, oh Dieu. Voilà pourquoi je te prie. Je prie que toi, ce que tu m'aides à me dépouiller, capacite-moi. Donne-moi la capacité nécessaire. Je sais que la volonté n'est pas suffisante. La volonté n'est pas suffisante. Vouloir se dépouiller, ce n'est pas suffisant. Vouloir se dépouiller, ce n'est pas suffisant. Mais il faut ta capacité. Il faut que tu me capacites. 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 Je prie pour ta capacité, oh Dieu. Je prie pour ta capacité, oh Dieu. Je prie pour ta capacité. Saint-Esprit de Dieu, capacite-moi. Saint-Esprit de Dieu, capacite ton peuple ici présent. Saint-Esprit de Dieu, capacite ton peuple ici présent. Seigneur, capacite toutes les personnes qui sont là, afin que, oh Dieu, nous ayons la capacité de parler comme Paul. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Mande chata, marabrade sherebo siakante, et la mande sherebo siakante rebo santa. Aide-moi encore, oh Dieu, à me dépouiller, à me dépouiller. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience qu'il n'y a rien dans ce monde qui faut que je puisse me détruire ou détruire ma relation avec toi. Il n'y a rien dans ce monde qui mérite que je me détourne de ta face. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a aucun amour, aucune relation, aucune somme d'argent qui vaut le fait que je me dépouille. Mais Seigneur, fais-moi grâce, oh Dieu. Seigneur, fais-moi grâce encore, oh Dieu. Je veux plus de toi encore, oh Dieu. Seigneur, remplis-nous encore. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Capacite-nous afin que nous puissions vivre de telle sorte à ce que Christ soit vu. De telle sorte à ce que Christ soit vu. De telle sorte à ce que Christ soit vu. De telle sorte à ce que Christ soit vu. Fais de nous réellement des instruments pour ta gloire. Fais de nous réellement des instruments pour ta gloire, ô Dieu. Fais de nous réellement des instruments pour ta gloire, ô Père. Mande chata. Fais de nous réellement des instruments pour ta gloire, ô Père. Aide-nous à être des instruments pour ta gloire. Je prie afin que tu nous aides, afin que Jésus soit vu au travers de nous. Afin que Jésus soit vu au travers de nos vies. Afin que Jésus soit vu au travers de la vie de tout un chacun. Seigneur, je prie encore, oh Dieu. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, aide-nous à renoncer. Aide-nous à nous aligner, aide-nous à nous soumettre. La soumission, ce n'est pas toujours chose aisée, mais elle en vaut la peine. Les fruits de la soumission méritent que nous puissions passer par ce chemin. Les fruits de la soumission méritent que nous puissions passer par ce chemin. Alors, oh Dieu, aide-nous encore, Seigneur. Nous te le demandons, Dieu. Seigneur, nous te le demandons encore, oh Dieu. Seigneur, nous te le demandons encore, oh Père. Nous demandons plus de toi. Nous demandons plus de toi encore en cet après-midi. Nous demandons plus de toi encore en cet après-midi. Seigneur, nous demandons plus de toi encore en cet après-midi. Nous désirons tout simplement plus de toi. Nous désirons que tu nous aides à renoncer à nous-mêmes. Renoncer aux choses qui autrefois étaient des prestiges pour nous. Renoncer aux choses qui autrefois étaient des prestiges pour nous. Et à nous aligner à ta volonté. Aide-nous à nous aligner à ta volonté seule. Aide-nous à nous aligner à ta volonté et à ta volonté seule. Nous te le demandons encore, oh Dieu. Seigneur, aide-nous. Nous prions afin d'être alignés. Fais de nous des ambassadeurs des ambassadeurs du royaume. Fais de nous des ambassadeurs du royaume.
Fais de nous des panneaux publicitaires de la gloire de Dieu. Fais de nous des panneaux publicitaires de la gloire de Dieu. Seigneur, nous te prions et nous te le demandons. Seigneur, nous te prions et nous te le demandons. Seigneur, nous te prions et nous te le demandons. Nous te prions et nous te le demandons. Fais-le encore, ô Père, pour chacun de nous. Fais-le, Seigneur, pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. 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 Abba, nous te bénissons. Nous te disons merci encore, ô Dieu. Nous avons dit que nous sommes venus à un culte de jeûne et prière. Nous avons prié pour différents sujets. Nous avons prié encore, ô Dieu, pour ce sujet, pour le renoncement à soi. Mais nous croyons et nous savons que, ô Dieu, qui a la capacité de faire bien au-delà de ce que nous avons pensé, imaginé ou même demandé. Nous croyons en ta capacité encore à nous exaucer au-delà de nos attentes. Merci pour ce culte. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour toutes ces personnes qui sont restées pour venir semer leur présence dans ta présence. Nous prions que tu nous accordes de porter du fruit et que ce jour soit réellement un jour de transition et que tu changes l'itinéraire de 2026 pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et honneur à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. 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 Et c'est de là où